Vous voulez vous marier ici en Ukraine ou en Suisse? Et par exemple, maintenant vous pouvez déjà comparer les femmes ukrainiennes et les femmes de votre pays ou les françaises, oui? Votre femme ne connaît pas ni anglais ni français. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis votre assistante personnelle sur site ukraine.com. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre couple, Michel et Irina. Il a fait sa déclaration d'amour il y a quelques jours, c'est ça? C'est exact. Oui, et maintenant, je vais poser toutes les questions qui nous intéressent. C'est pourquoi suivez-nous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, écrivez vos commentaires et si vous avez des questions, je vais y répondre avec plaisir. Merci. Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir. Vous pouvez dire s'il vous plaît votre histoire d'amour jusqu'au début, jusqu'à maintenant. Oui, dès bien le sûr. début jusqu'à maintenant. Ouais. Donc nous avons commencé par, je commençais par m'inscrire donc dans l'agence Ukraine. J'ai cherché quelques femmes et j'ai trouvé Irina qui était sur votre site. Non, c'est elle qui m'a contacté plutôt. Et puis nous avons donc conversé quelques mois, quasiment une fois par semaine. Et au bout de 3 mois, j'ai pris la décision d'arrêter la conversation pour un petit souci que j'ai eu. Et j'ai repris contact avec Irina 2 mois après. 2 mois après. Ça veut dire que vous avez échangé des messages pendant 2 mois? Pendant 3 mois. 3 mois. Après, j'ai eu une absence pendant 2 mois. Et j'ai recontacté donc Irina et c'est bien parti dans les conversations. On avait fixé un rendez-vous pour que je vienne en Ukraine. Malheureusement, août, septembre, ça ne jouait pas. Et pour finir, j'ai trouvé une date, c'était au mois d'octobre quand je suis arrivé pour la voir la première fois. À la rencontre, je n'ai jamais été déçu d'elle. Donc tout ce que nous avons échangé comme correspondance, c'était parfait. Ça veut dire que vous avez, comment dire, vous vous êtes vus pendant une fois, c'était en octobre? En octobre, pendant 8 jours. Et de là, c'était mon cœur. Sans deuxième rencontre, ça veut dire? Sans deuxième rencontre. Maintenant, c'est la deuxième rencontre. Maintenant, c'est la deuxième rencontre. Et comme ça se passe très bien entre nous, avec la correspondance, on s'entend sur plein de choses. Donc, ma déclaration a été annoncée et c'était quand la déclaration? Le 24 décembre. Le 24 décembre. Et vous voulez vous marier ici en Ukraine ou en Suisse? Je pense me marier en Ukraine et en Suisse officiellement aussi. Ah, c'est quand? Je ne sais pas du tout. C'est pas encore. On verra la date. On choisira la date ensemble. Выберите дату, еще вы не решили. Еще не решили с датой. Нет, Vous pouvez, s'il vous plaît, dire le conseil, par exemple, il faut échanger beaucoup de temps avec, par exemple, échanger des messages ou il faut prendre l'initiative, venir en Ukraine et... Ça dépend des personnes, des personnalités. Moi, j'ai écrit beaucoup, quasiment tous les jours, j'écrivais pour lui dire ce que je faisais, ma petite routine de tous les jours, pour qu'elle sache comment je vis. Et après, chaque personne est différente. S'ils sentent que c'est le moment d'aller la voir, n'hésite pas. Moi, j'ai un peu attendu et pour être sûr que c'est la bonne personne. Et par exemple, maintenant, vous pouvez déjà comparer les femmes ukrainiennes et les femmes de votre pays ou les françaises, oui? Oui, je peux toujours comparer les Vous pouvez, femmes. excusez-moi, donner trois avantages de nos femmes, des Ukrainiennes. Ou c'est peu? Évidemment, charmante. Ensuite, compréhension. Et puis, je pense qu'après, c'est le partage peut-être. Et par exemple, quelle peur vous avez avant du mariage? Oh, j'ai pas peur. Ah, vous n'avez pas peur? Non, j'ai pas peur. La peur que j'ai eue, c'était rencontrer sa famille pour que je sois accepté dans la famille. C'est ce qui me faisait peur. Mais comme ça s'est très bien passé. Donc, Et par exemple, votre femme ne connaît pas ni anglais ni français?
Non. Et comment Mais vous vous un petit débrouillez avec un traducteur ou... C'est exact. Au début, on a commencé par une traductrice qui était à disposition par l'agence Ukraine. Je l'ai eu pendant 2 jours et au 3e jour, j'ai dit qu'on arrivait à se communiquer par le regard, les gestes et évidemment après par un traducteur personnel. Et maintenant, comment vous le faites? On continue avec un traducteur personnel, mais beaucoup avec des petits mots français, des petits mots anglais, russes. Donc, Et vous, par exemple, pour vous, c'est important que votre femme commence à apprendre le français? bien sûr. Même pour moi, le russe, c'est évident qu'il faut qu'on apprenne de chacun de son côté. Ça veut dire que la c'est langue. le désir mutuel d'apprendre le russe et le français, Oui, c'est ça? oui. Et comment dire, la question évidente, qu'est-ce que c'est l'amour pour vous et comment comprendre que c'est votre âme sœur? C'est de l'instinct. C'est l'instinct et puis on le ressent au fond de son cœur que c'est la bonne personne et puis il faut se lancer. Ouais, c'est peut-être un coup de foudre, mais le coup de foudre, je l'ai eu et c'est Irina qui... Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir. Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Comment on peut reconnaître votre âme sœur? Когда встречаешь человека, по первым 3 фразам можно понять уже очень много. И когда ты говоришь предложение, а человек продолжает. Вот. И создается такое впечатление, что вы думаете на одном языке. У вас одинаковые шутки, одинаковые воспоминания, одинаковые любимые вещи. Это не зависит от страны. Quelle est la différence entre les hommes européens et ukrainiens? Европейский мужчина, он больше уважает женщину. То есть он относится с большим уважением и он допускает возможность выбора и свободного действия женщины, свободного выбора. Вот, где ты никому ничего не должен. Наши мужчины привыкли, что все, как бы, женщина должна. Вот. А тут тебя любят просто потому, что ты есть. Ну и я просто встретила своего человека. Elle a dit qu'elle a trouvé son âme sœur. Dites-moi s'il vous plaît, quelle peur une femme peut avoir avant d'épouser un homme et déménager dans un autre pays? Déménagement ou bien quelque chose d'autre? Переезд, совершенно другая страна, где тебя никто не ждет. И как бы хотела бы сказать девочкам, женщинам, что надо всегда помнить, что ты выходишь замуж за мужчину, а не за страну. Жить тебе с человеком, с мужчиной. Надо понимать, с кем ты же будешь жить. И ценить прежде всего, как бы любить того человека, за которого ты собираешься замуж.